Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, une petite vidéo un peu blog. Voilà, donc pour vous introduire un petit peu cette notion, aujourd'hui j'ai décidé d'aller chercher un point haut autour de chez moi. Donc là comme vous le voyez, on commence à monter dans la montagne. L'idée c'est de trouver un point haut que je puisse rallier en pas trop de temps en cas de situation de crise pour y déployer un moyen de communication rapide. Donc je vais vous embarquer aujourd'hui, on va essayer de chercher quelque chose de pas mal et puis dès que j'ai trouvé, je vais essayer de vous faire voir mes tests dans le cadre d'utilisation d'un petit kit que je viens tester aujourd'hui. Donc là a priori je devrais aller en haut de cette petite montagne là-bas pour voir si ce kit est fonctionnel, s'il faut l'améliorer. Donc j'ai décidé de vous partager tout ça à la manière d'un petit vlog. Allez, ciao les amis, à plus tard. Bon les amis, je crois que j'ai trouvé le spot impeccable. Donc dans mes critères de recherche, je voulais trouver un point haut, isolé bien sûr, mais surtout assez accessible en voiture pour pouvoir me déployer rapidement sur ce point haut en cas de besoin. Donc là j'ai trouvé un petit sentier, je me suis garé, on est déjà assez haut pour ma région bien sûr. Donc ça me paraît pour l'instant idéal. Donc là je vais emprunter ce sentier et puis on va voir si j'arrive à accéder au sommet. Et puis là-bas on va déployer notre moyen de communication pour faire les tests. On commence à être pas mal. Allez, on continue. Donc mes amis, voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui et ce que je veux tester. Comme vous pouvez le voir, j'essaye de faire des recherches pour avoir des kits à décentraliser, pouvoir emmener soit en randonnée, soit dans une bade ou un point précis, qui va être le plus performant possible, mais surtout dans un format le plus compact possible. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos, pour moi la radio c'est une histoire de compromis entre la puissance, la taille et l'autonomie. Donc j'essaye toujours de faire des recherches. Je vous ai fait quelques vidéos déjà sur mes concepts de GoBox qui sont un peu plus volumineux. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose vraiment de transportable dans un sac à dos. Donc tout le kit, regardez par rapport à ma main, voilà, se constitue de cette pochette attache molly qu'on peut mettre sur le sac à dos, etc. Donc vous voyez, ça reste quand même assez compact. Et l'idée, c'est d'avoir un kit extrêmement polyvalent et qui va nous permettre d'avoir une grande autonomie malgré la petite taille et le petit emport que ça représente. Donc déjà au niveau du concept de la taille, vous voyez à quoi ça correspond. Donc on est pas mal du tout au niveau du format. Voilà, donc maintenant je vais vous le détailler un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette pochette? Alors, comme vous pouvez le voir, cette pochette, voilà, elle va contenir tout le matériel que je vais emporter pour délocaliser mon kit de communication longue distance. Mon kit se base en premier lieu sur un appareil Motorola. Donc pourquoi j'ai fait le choix d'utiliser ce genre de matériel? Je vous ai fait une vidéo de présentation sur la gamme Motorola. C'est à mon avis ce qu'il y a de plus fiable, de plus robuste aussi, et également très performant, notamment au niveau de la réception et de la sensibilité. Donc pour ma part, pour ce kit, j'ai choisi de prendre une radio Motorola qui fait également DMR en numérique. La base de ce kit, bien sûr, on va le coupler avec un micro déporté pour un petit peu plus de praticité et de facilité. La base de ce kit, et c'est vraiment ce que je veux tester aujourd'hui, c'est le choix de l'antenne qui va être primordial dans notre pratique. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le choix de prendre une antenne de type Scooby-Doo. Une antenne Scooby-Doo qui va être accordée spécialement sur le PMR 446. Donc une version UHF de cette antenne Scooby-Doo. C'est une antenne Scooby-Doo qui est très performante en rendement. Comme vous pouvez le voir, repliée, qui ne prend vraiment pas de place. Et surtout, avec une rallonge de câble comme j'ai ici, va me permettre de la hisser dans ce fameux pin qui est tout en haut. Donc l'idée, c'est d'aller hisser cette antenne de type Scooby-Doo
et d'avoir eh bien, un très très bon dégagement au niveau de l'antenne. Qu'est-ce que c'est que cette antenne Scooby-Doo? Il y a plein de plans sur internet, vous pouvez les réaliser vous-même avec du câble RG58 comme d'habitude. Celle-ci, c'est une antenne achetée de la marque Hawkins Radio, qui est la même marque que l'antenne filaire pour la CB que je vous ai déjà présentée à maintes reprises. Ils font également différents types d'antennes, dont celle-ci qui est l'antenne Bandit. Voilà, elle s'appelle l'antenne Bandit. Donc elle arrive déjà accordée, parfaitement bien réalisée. Donc c'est la base de mon kit d'antenne. Ensuite, ici, on va avoir une rallonge qui va faire à peu près 5 mètres. Il y a déjà le câble de l'antenne qui fait à peu près 4 mètres de mémoire. Donc potentiellement je peux hisser cette antenne dans les 8-9 mètres on va dire de haut. Donc ce qui nous permet d'avoir un sacré dégagement. C'est un petit peu ça l'idée. Pour compléter ce kit et avoir de l'autonomie, eh bien l'avantage c'est que il y a déjà une grosse batterie sur ces Motorola, ça tient très très bien. Mais j'ai 2 autres batteries qui sont déjà chargées que je peux transporter également dans le kit. Donc en tout 3 batteries. On n'est pas limité, si vous en avez plus, vous pouvez en mettre plus. Avec ces 3 batteries, je dois pouvoir normalement faire de la radio, beaucoup d'écoutes, très peu d'émissions comme d'habitude. On va être facilement dans les, allez, on va dire 2 jours sans problème, 48 heures, voire 72 heures de couverture. Donc vous voyez que avec un setup assez vraiment compact et petit, avoir quasiment, à mon avis, 3 jours d'autonomie, ça peut être quand même vraiment très très intéressant sur ce petit setup. Pour compléter les petits accessoires qui vont nous permettre d'utiliser ce petit concept, des adaptateurs. Ici, on a un adaptateur SMA qui va me permettre de mettre les Yazoo par exemple dessus. Et on a bien sûr un adaptateur pour les Motorola. Faites attention, les Motorola, comme vous voyez, sont pleins. Ce n'est pas du SMA normal, c'est un adaptateur qui est plein, qui va me permettre de relier ma PL directement ici au Motorola. Dernier petit accessoire, bien sûr, de la paracorde accompagné d'un petit crochet qui va me permettre d'aller hisser cette antenne Scooby-Doo en haut de l'arbre. Donc je vais m'employer à mettre ça et puis je vous reprends après. Donc voilà mes amis, ce que j'ai fait, j'ai attaché une petite pierre, j'ai lancé ma paracorde dans l'arbre et puis je vais simplement à présent hisser. Donc vous voyez, j'ai mis un petit mousqueton, un petit isolateur et je vais simplement hisser l'antenne. Déjà la première chose que je vois, c'est que j'ai prévu beaucoup de câbles et pas assez de paracorde. Donc ce qui va me limiter déjà en hauteur. Vous voyez déjà, premier problème. Il va falloir que je prenne une paracorde plutôt de 10 mètres à mon avis pour être tranquille. Voilà, je vais hisser tout ça et puis on va commencer à faire les tests. Bon, a priori, il y a pas mal d'activités dans le coin sur le PMR. Donc a priori, ça fonctionne cette histoire. Voilà, comme vous voyez, il y a de l'activité. C'est trop vieux. Voilà, on va lancer les appels sur le canal 8, on va essayer. Reçu la station de Tom 14 Roméo Papa 34 en expédition portable mobile sur les hauteurs de Cossévéran, altitude 300 mètres. Reçu? Reçu, Forêt-Claire. Ici, le prénom de l'opérateur c'est Jean-Yves, le QTH c'est Argeliès, dans le département de l'Aude. Donc, j'ai noté GM14RP34, correct? C'est ça Jean-Yves, reçu 100% QSL, 14 Roméo Papa 34, opérateur Tom sur les hauteurs de Cossévéran. Reçu pour l'Aude, nickel, je suis en expédition mobile, équipé du Motorola 4600 et d'une antenne Scooby-Doo hissée dans un arbre à 5 mètres de haut. Ça a l'air de marcher impeccable, tu passes nickel Forêt-Claire, 5,9. Ok, et bien ici c'est pareil, c'est un signal de 5 et une radio de 5. Tu viens prendre l'appel là, chauffe-toi, caralho. Comment ça se dit? C'est où exactement que je note? QTH Cossévéran, dans l'Hérault. Oh là 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 là, oh
Ouais, ça passe mal là, ça passe mal. 14 Roméo Papa 34, opérateur Tom, Tango Oscar Mike. Ok, c'est noté, je vous libère. Donc ici, c'est le prénom de l'opérateur, c'est Jean-Yves. Le QTH Argeliès 73 51 et merci du contact. Et au plaisir de le renouveler, 73 encore. Dis-lui là, oh, putain, comment on appelle ça en français les Merci Jean-Yves, mes bonnes 73 et à bientôt sur les ondes. Le port, avec grand plaisir, au revoir. Le port, par contre, il se les enfiler, cet enculé, hein. Et comme vous voyez, il y a toujours des abrutis hein, sur la radio malheureusement. Hein, Canal 8, c'est toujours comme ça. Hein. Allez, on va essayer d'autres contacts. Ouais, Tom, est-ce que tu m'entends ou pas? Parce que j'ai pas du tout entendu ton deuxième message. Hein. Oui, reçu, là tu passes beaucoup mieux. Le premier passage, tu étais très haché. Écoute, je suis Tom 14 Roméo Papa 34. Je suis en expédition mobile, altitude 300 mètres au-dessus de Cossévéran. Cossévéran, reçu. Est-ce que tu peux me repréciser ton QTH indicatif? Ouais, Tom, ici 14 Roméo 589. L'opérateur Rémi. Je me situe sur la commune de Via, à Millepattes. Donc là, pour le retour là, donc de Cossévéran, tu avais une radio de 5 et une signal de 6. C'était très clair, je t'entends très très bien, Tom. Ah, merci Rémi, je suis content de te contacter. En plus, un Roméo Papa, c'est magnifique, magnifique réseau 333. Écoute, bien reçu, là je t'ai entendu parfaitement. Tu as une parfaite radio ici. Je suis sur les hauteurs, hein, altitude 300 mètres en randonnée pour trouver un spot qui m'a l'air d'être pas mal, hein, puisqu'on est à une bonne distance là. Et le tout équipé, donc Motorola pour le TX, un 4600, accompagné d'une antenne Scooby-Doo hissée dans un pin à 5 mètres de haut. Reçu, Rémi? Ouais, bien reçu pour les conditions de trafic. Si tu veux mes conditions de trafic, donc du coup c'est un Retevis ST95, Roméo Tango 95, avec une antenne. Par contre pour l'antenne, j'ai plus le nom en tête, mais bon, c'est une petite antenne en 2 brins là, sur le toit du Millepattes, voilà. Écoute, je vais te laisser là, faut que je nettoie le camion là, je suis au dépôt, et ensuite je vais partir. Écoute, j'espère que tu vas faire des QSO, et puis je te souhaite une bonne journée, et à la prochaine, Tom. Merci Rémi pour ton retour, je suis très content d'avoir fait QSO et bon 1000 pattes à toi, merci pour le retour impeccable. Et un petit marquage au sol, hein. Il est là. Et ma fidèle, hein. Bon mes amis, voilà, je vais lever le camp. Que dire de cette petite expédition, ce petit test? C'est assez concluant pour moi, hein. Je pense que c'est un très bon setup. Très bon setup, quelques contacts QSO de fait, beaucoup d'activités sur les PMR, hein. Malheureusement, beaucoup de gens eh bien, qui travaillent, hein, tout simplement, qui travaillent sur les chantiers, etc. Donc beaucoup d'écoute, assez peu de contacts voilà, d'amateurs radio, on va dire. Mais en tout cas, ce qui me prouve bien que ce setup avec l'antenne Scooby-Doo est parfaitement adapté à cette utilisation. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif. Erreur, comme vous pouvez le voir ici, j'aurais pu monter beaucoup plus haut l'antenne, mais la corde que j'ai emmenée est trop petite. Donc ça, c'est une petite erreur à corriger. Et puis après, eh bien, écoutez, que dire, pour moi, ça marche parfaitement. Donc je pense que j'ai trouvé là un moyen d'avoir quelque chose de très performant, tout en ayant un encombrement minime et quand même une très bonne autonomie, puisque il suffit d'emporter des batteries pour accroître l'autonomie. Donc je pense que c'est totalement positif et que ce setup bien, va m'accompagner maintenant
en randonnée, mais également un setup à déployer en cas de besoin, de catastrophe, etc. Donc dans une optique vraiment de prepping, à mon avis, je pense que ce type d'antenne Scooby-Doo, hein, puisque finalement l'intégralité de ce test est basée sur ce type d'antenne, je pense honnêtement que ça apporte de meilleures performances, hein, même une antenne longue de 39 cm. Je pense que c'est mieux. Déjà le fait qu'elle soit en hauteur, eh bien on a un dégagement forcément bien mieux, ça rayonne beaucoup mieux. Donc très positif ce petit setup. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis et faites de la radio.